Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Let's go pour un nouvel épisode du What's Up Pod. Et comme promis, aujourd'hui, on va revenir sur le procès de Megan Thee Stallion et Tory Lanez, puisque j'avais un petit peu mis ça de côté, on va dire, pour le What's Up Pod d'hier. Mais là, on retourne dedans, vous inquiétez pas, sachant qu'il y a eu quand même 2 jours importants entre-temps. Donc je vais vous faire un What's Up Pod là sur le jour 6 du procès, et puis le What's Up Pod de demain sera sur le jour 7. Voilà. J'ai déjà commencé un peu à bosser sur le jour 7. Comment vous dire que c'est un bordel sans nom. Voilà, un bordel sans nom. Mais bref, comme d'habitude, avant de commencer ce podcast, bien sûr, rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming, même un peu avant 20h pour les plateformes de streaming, et sur YouTube pour ceux et celles qui me regardent. Et sinon, n'hésitez pas à aller suivre le média What's Up Girl sur Instagram, à vous abonner, bien évidemment, à la chaîne, au TikTok, à tout ce qui va avec, t'as capté. Et que, bien évidemment, cet épisode du What's Up Pod vous est présenté par rarebootleg.com si vous voulez des t-shirts aux effigies de vos personnalités préférées. En plus, j'ai eu vent de mon oreille. Non, je rigole. C'est juste les gens qui s'occupent de la brain qui m'ont dit qu'il y aurait des nouveaux modèles incessamment sous peu. Donc voilà. Mais pour le moment, n'hésitez pas à aller checker rarebootleg.com. Let's go! Donc le fameux jour 6 de ce procès entre Megan et Tory. C'était le jour du témoignage de EJ. Vous allez me dire, mais who the fuck is EJ? EJ, c'était le styliste de Megan Thee Stallion, voilà. C'est son styliste. D'ailleurs, il était avec elle au Rock Nation Brunch, là où elle a rencontré Tory Lanez. Peut-être que vous avez déjà vu sa tête quelque part. En tout cas, moi, il m'était déjà familier. Enfin, je l'avais déjà vu même dans les lives de Megan, etc. Sur d'autres événements et tout. Donc, c'était à lui de testify. Voilà, c'était à lui de témoigner à la barre pendant ce jour 6. Vous savez très bien que... Enfin, je pense que vous avez compris le principe depuis. En général, un jour, un témoin. Un jour, un témoin. Parfois, un jour, 2 témoins, un matin à l'après-midi. Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment son jour. Donc, faut savoir que contrairement aux autres témoignages, EJ, c'était le seul témoignage où en fait, ils s'étaient jamais exprimés sur l'affaire. Peut-être en interne, je sais qu'il était en bif du coup avec Megan Thee Stallion à une période, donc c'était peut-être concernant ça. Mais sinon, il a jamais été convoqué par la police, il a jamais été interrogé ni par le procureur, ni par le côté de l'avocat de Tory, le côté de la défense. Enfin bref, il a parlé à personne. Donc lui, son témoignage, c'est vraiment surprise, motherfucker, pour tout le monde. Donc, forcément, il a dit qu'il faisait partie des invités de la soirée de Kylie Jenner. On lui a posé plusieurs questions autour de la soirée, même si je pense que là, sur ce fait-là, comme je vous ai dit dans les autres vidéos, on commence un petit peu à tourner en rond. On comprend que c'est une soirée, qu'ils étaient tous bourrés, qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Enfin, en fait, on commence à capter. Encore une fois, comme je vous dis, si jamais sur la liste de témoignages, il y a Kylie ou Corey Gambles, et je pense qu'ils commencent vraiment un petit peu à abandonner cette idée avec le temps, franchement, je pense qu'ils vont servir à rien, à part corroborer, vous m'avez compris, dire ce qu'on sait déjà. Voilà. Donc on lui a demandé par contre, est-ce qu'il y a un moment dans la soirée, il y a quelque chose en rapport avec Megan qui vous a inquiété? Et là, c'est un moment qui m'a fait très très rire parce que au moment où on lui a posé cette question, EJ a réagi d'une manière genre en mode grave, genre il a fait yes. Genre il a soupiré en mode oui, il y a quelque chose qui m'a alerté, il y a quelque chose qui m'a vraiment chiffonné pendant cette soirée par rapport à Megan. On lui demande du coup de quoi il s'agissait. Il a répondu sa perruque glissait. Frérot, non, non, il a vraiment dit sa perruque glissait, her wig, genre slipped off ou un truc comme ça. Enfin bref, il a dit un truc genre t'es là, t'as soupiré, t'as dit oui, tout le monde était là en mode il y a un truc qui va nous dire. Tu nous dis quoi? Ouais, sa perruque elle glissait. C'est un truc de ouf, mais bref, ça représente bien le personnage. Vous inquiétez pas, en fait, après le reste du témoignage, il va quand même dire des petites choses intéressantes, mais en tout cas, il va raconter comme quoi, ouais, pendant la soirée, il avait fait des allers-retours dans les toilettes avec elle pour essayer de lui remettre sa wig, sauf que ça fonctionnait pas, donc ils se sont dit, bon, it's time to go, parce que ta wig là, je pense qu'elle est décédée, donc voilà. Mais bref, en tout cas, il a bien stipulé que lui ne buvait pas spécialement, mais qu'en tout cas, pendant la soirée, ils ont joué au jeu du beer pong, vous savez, le jeu où tu lances une balle dans une cup et tu bois, et qu'à un moment donné, quand il a vu toutes les bouteilles vides qu'ils avaient bu, il s'est dit, ah ouais, genre là, ils ont vraiment abusé, ils ont vraiment
énormément bu. Mais que lui, comme c'est pas une personne qui boit, bah, il était forcément à jeun. Et il a confirmé aussi que Odell Beckham Jr., donc le joueur de NFL, ne buvait pas non plus. De toute façon, en général, quand t'es un sportif de haut niveau, etc., tu peux pas te permettre de te droguer ou de boire de ouf, parce que, bah voilà, quand même. Il a confirmé l'aspect de l'embrouille par rapport à Kylie, jalousie, etc. Il a dit que Meghan... alors, faut savoir que par rapport à l'alcoolité de Meghan, que oui, Meghan était... il a confirmé que Meghan devenait agressive quand elle était très 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 bourrée. Et on lui a demandé est-ce que cette soirée-là, elle était très 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 bourrée. Et il a dit oui. Donc en fait, on peut comprendre qu'il sous-entend qu'il confirme que Meghan était très agitée, très agressive lors de cette soirée. Donc, faut savoir qu'il y a aussi certains propos qu'il a dit qui on continue tous les jours, on a ça, malheureusement, c'est pas très bien pour elle, je trouve, mais bon, en même temps, on va dire que c'est des mensonges qui sont, c'est pas qu'ils sont pas très importants, mais en soi, ça change rien à l'histoire, et puis, elle a donné des mensonges aussi, on a l'impression que c'est parce que justement, si elle était extrêmement bourrée, bah tu peux pas te souvenir de tout, donc forcément, tu dis ce qui est ta vérité, mais t'es tellement à l'ouest que tu te rappelles pas, ou t'as vu à moitié, ou t'as interprété différemment, mais il a quand même tenu certains propos qui marquait encore certains mensonges de la part de Megan Thee Stallion, et un en l'occurrence où tu te dis impossible, même bourré, bah après tu sais que, enfin vous allez comprendre, parce que là j'avoue je m'éparpille, on va faire dans l'ordre. Donc il a dit que en général Megan dans ses affaires elle a toujours des choses pour se défendre, en l'occurrence un taser, et il a déjà vu une arme à feu, un handgun, enfin vous savez les petits pistolets là, il a déjà vu une arme à feu, etc. Surtout les fois où elle se déplace et qu'elle n'a pas de garde du corps, comme c'était le cas ce soir-là. Je vous rappelle que Meghan n'était pas accompagnée de son garde du corps. Et il a dit que voilà, que ce soir-là, il n'a pas forcément fait attention à savoir si elle l'avait sur elle ou autre, parce que c'est pas ses affaires, qu'il va pas fouiller dans ses affaires, mais que il a déjà vu ça dans les affaires de Meghan, et que là, il n'aurait pas été surpris qu'il y ait ça dans ses affaires, vu que elle n'avait pas de protection ce soir-là. Ensuite, forcément, il commençait à voir... Là, ce que je vous dis, c'est plus ce que j'ai pu voir un petit peu dans les théories. C'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui avait... J'avais vu passer un truc, il y avait quelqu'un qui avait... où j'ai trouvé que c'était plutôt malin, ce que cette personne a dit au suite de ce fait-là. La personne avait dit l'arme à feu était peut-être celle de Meghan, la fameuse le 9 mm qui a tiré, que l'arme à feu était peut-être celle de Meghan, et que du coup, comme la seule personne qui aurait su qu'elle l'avait sur elle aurait été son ex-meilleure amie / assistante à ce moment-là, donc Kelsey. Donc ça veut dire que déjà cette information-là pourrait aller un petit peu plus dans le sens encore où c'est Kelsey qui aurait tiré sur Meghan, si l'arme à feu en question faisait partie de l'attirail de protection de Meghan. Faut savoir... Et là, vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui vont dans ce sens-là. Et là, c'est des faits que EJ a rapportés. Alors, il a dit que ce soir-là, Kelsey... faut savoir que Kelsey avait fait des sacs et que lui-même en avait préparé aussi, et que c'est lui-même qui avait mis les sacs dans le coffre du SUV. Faut savoir que de base, lui, Kelsey et Meghan sont arrivés ensemble dans sa voiture à lui, qu'ils avaient des affaires, en l'occurrence un sac Louis Vuitton, une valise et un autre duffel bag, un espèce de petit sac de sport, et que Kelsey avait préparé certaines affaires et que lui aussi. Donc forcément, c'est pour ça qu'il précise que lui, dans ce qu'il avait préparé et vu, il n'avait pas vu ces fameux armes à feu, taser, etc. C'est-à-dire que les fois où il avait vu ces objets-là, c'était pour d'autres prestations ou d'autres circonstances, voilà. Et que, en fait, ce qui se passe, c'est que comme par hasard, dans la vidéo, au moment du shooting, on peut voir que les fameux sacs dans lesquels il y aurait pu avoir ces fameux tasers, armes à feu, etc., ils étaient plus dans le coffre dans lequel lui les avait lui-même posés, mais se retrouvaient sur le siège passager arrière, là où du coup Kelsey était assise. Donc je le refais si jamais j'étais pas claire. Lui, il arrivait avec Meghan et Kelsey dans sa voiture avec leurs bagages. Ok ? Au moment de partir, lui... Vous allez comprendre après. Mais au moment de partir, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les affaires de son coffre, il les a déplacées dans le coffre du SUV Escalade dans lequel était
dans lequel justement il y a eu le shooting. Mais c'est lui-même qui a déplacé les vêtements. À ce moment-là, ils sont toujours c'est Kylie. C'est lui-même qui a déplacé les sacs et les a mis dans le coffre. Sauf que dans les images qu'on voit au moment du shooting et les images que la police a obtenues, etc., au moment des faits, on voit que ces fameux sacs ne sont plus dans le coffre, mais sont passés à l'avant, enfin, à l'avant, mais du coup à l'arrière, parce que devant le coffre, il y a les sièges passagers, vous avez compris, le banc arrière, la banquette arrière, là où Kelsey se trouvait. Donc là, déjà, tu te dis, donc peut-être qu'il y avait une arme dans les sacs, et comme par hasard, les sacs, comment ça se fait que pendant un truc comme ça, ils sont censés se taper dessus, une embrouille, je sais pas quoi, tu penses à passer des sacs du coffre arrière à l'avant. Tu vois, genre j'avoue, moi je suis en train de m'embrouiller avec quelqu'un, mon gars, machin, on sort dehors, on se tape dessus. Je vais pas penser à prendre un sac à l'arrière pour le ramener à l'avant, sauf si c'est pour prendre quelque chose dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, on sait rien. Ça se trouve qu'elle a cherché à récupérer un truc dedans sur la route quand il ne se passait rien encore, au moment de partir. Enfin voilà, on sait pas. Mais c'était quand même un indice assez important. Faut savoir qu'après, ils lui ont posé des questions un peu éclatées, du style au moment. Avez-vous vu Kelsey avec un gun dans son bikini? Il dit non. Après, l'avocat de Tori dit avez-vous vu Tori avec un gun dans son maillot? Lui, il dit Tori, il portait pas de maillot, il portait des sous-vêtements. Et eux, ils disaient quoi? Des sous-vêtements? Ils disaient oui, il avait un boxeur sur lui. Il avait genre un boxeur, mais c'était pas un vrai maillot de bain, un short de bain, tu vois. Et donc, non. Et puis, non, il a pas vu Tori porter une arme. Ensuite, ils essayaient un petit peu de savoir si justement sa version de la soirée correspondait à ce que Meghan avait dit de la soirée pour savoir si Meghan avait bien dit la vérité ou elle mentit. Donc ils le titillent en disant ouais, Meghan elle nous a parlé du fait que Kylie elle voulait cuisiner, est-ce que c'est vrai? Lui il dit j'ai pas vraiment fait attention mais je crois que oui. On lui demande ouais c'était des nachos c'est ça, et lui il dit ah non je crois que c'était des tacos, enfin bref des trucs où en fait on s'en fout, tu vois, genre tu parles d'une soirée il y a 2 ans et demi, il y a grave des trucs qui sont passés entre temps. Parle-moi du shooting au pire, tu vois, mais genre là, des tacos, nachos. Mais je pense que c'était juste pour savoir si ce que lui allait dire allait corréler, enfin, allait vraiment correspondre à ce que Meghan avait déjà dit, ou si Meghan avait encore raconté des bobards, et remettre en question la question de Meghan. Ensuite, on lui a posé la question si Kelsey et Meghan avaient l'alcool bon ou mauvais. Et lui, il a dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, en fait, comme tout le monde, des fois il est bon, des fois il est mauvais. Genre, Kelsey, elle peut être grave quelqu'un d'enjoué et grave heureuse ou grave bon délire, puis elle peut se transformer en diable de Tasmanie, c'est ses mots, hein. Et Meghan en général voilà, c'est pareil, elle peut être très très bon délire et puis être super agressive, super sauvage, enfin voilà. Donc voilà. Ensuite, Meghan, donc comme je vous ai dit, après c'est là qu'il a confirmé que Meghan était super bourrée et que du coup elle avait turn qu'elle était très agressive, qu'elle était devenue une personne d'autre. Alors, là, le truc qui posait problème, c'est dans cette histoire de sacs. C'est que Meghan avait dit que les sacs qui étaient à l'arrière de la voiture n'étaient pas à elle. Dans un de ses précédents témoignages, on lui a posé des questions à propos de ces sacs et elle a dit que c'était pas les siens. Sauf que AJ, il a dit c'est impossible que ce soit pas les siens parce que c'était les siens en fait. Genre qu'elle reconnaissait pas ses sacs. Elle a dit un truc du style, elle reconnaissait pas ses sacs, elle savait pas qui ils étaient. Sauf que AJ, lui, il a dit mais c'était ses sacs à elle en fait. Et elle sait très bien que c'était ses sacs. Donc pourquoi dire que c'était pas ses sacs? Il a même précisé que c'est même lui qui avait empaqueté le sac Louis Vuitton et une valise et qui avait ce fameux duffel bag qu'il a juste transvasé de sa voiture au SUV, qu'il n'a pas fouillé dans le sac en question parce que c'était pas ses affaires. Et un autre mensonge sur lequel il a appuyé, c'est que Meghan, dans son témoignage, dit que si elle est repartie avec Tori et son conducteur, c'est parce que son pote, enfin son styliste là, EJ, n'était pas là et était parti sans elle. Et lui, il a dit que ça l'avait vraiment énervé et vraiment touché de la part de Meghan parce que il n'est pas parti sans elle, sans elle. En fait, il les a même suivis en voiture au début. Et qu'à la base, il n'était pas du tout d'accord avec le fait de laisser Meghan dans l'état dans lequel elle était partir avec Tori. Que pour lui, il sait ce que c'est d'aller en soirée. Que voilà, il disait on est arrivé ensemble, on repart ensemble. Que j'ai insisté 2-3 fois, plusieurs fois, je lui ai posé la question t'es sûr de toi? T'es sûr de toi? T'es sûr de toi? Elle me disait oui, oui, oui.
j'avais l'impression de la saouler, etc. Je lui ai même dit, donc je transphase tes affaires. Elle m'a dit oui, j'ai transphasé ses affaires. Une fois que j'ai transphasé ses affaires, je suis repartie la voir. Je lui ai dit c'est bon, c'est fait, t'es sûre? Elle me disait oui, etc. Et je suis partie en même temps qu'eux parce que je sais que c'est ma responsabilité. On est arrivés ensemble, donc jamais de la vie que tatati tatata. Donc peut-être que AJ est parti en même temps qu'eux la première fois qu'ils sont partis, sauf que je vous rappelle qu'après, Kelsey et Megan sont revenus à la soirée pour rechercher Tori. Donc c'est peut-être par rapport au premier départ qu'il les a suivis et qu'après il est reparti chez lui. Mais c'est pour ça que après, je déduis que c'est pour ça qu'il était en embrouille avec Megan après et qu'ils se sont plus parlé. Parce que Megan, quand elle a fait son témoignage et qu'elle dit ouais que si elle est repartie avec Tori, c'est parce que son gars il est parti sans elle, bah lui il dit bah non en fait meuf, c'est pas vrai, tu vois. Après le problème c'est que si Megan a été complètement bourrée et qu'elle s'en rappelait de rien, bah je peux comprendre, mais par exemple, si on te montre des photos des sacs qui sont dans la voiture, tu sais très bien que c'est tes sacs. Donc pourquoi nier que c'est tes sacs? Peut-être parce que les sacs en question, justement, c'est là-dedans qu'il y avait l'arme. C'est peut-être parce que ces sacs-là, il y a anguille sous roche. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Pourquoi nier? Si c'est juste des sacs de vêtements et qu'en plus je rentre avec les personnes, bah c'est normal qu'il y ait mes affaires. Pourquoi alors quand on me montre les sacs, je vais dire non, c'est pas les miens? Ben peut-être que c'est parce que dans ce fameux sac en question, il y avait l'arme à feu. Et pourquoi ce sac il est passé du coffre à la banquette arrière sur laquelle il y avait Kelsey? Et qui d'autre que Kelsey, à part Megan, pouvait savoir qu'il y avait une arme dans le sac? Donc c'est vrai que ça, je trouve que par rapport à son témoignage, AJ, c'est plutôt intéressant et ça nous ramène sur une nouvelle piste. Mais bah, si jamais on veut savoir pourquoi Megan et AJ ne se parlent, excusez-moi ce que je dis, EJ ne se parlent plus, bah je pense que c'est pour ça, c'est parce qu'il a pas aimé le mensonge de Megan en fait, et parce que ça l'a fait passer comme un peu un faux ami ou un mec genre qui s'en fout d'elle, etc. Alors qu'il a dit non, j'ai extrêmement fait attention à elle. Surtout qu'après, il a bien mis en avant que le fait d'être une personne gay, queer, etc., qui évolue dans le monde du divertissement, avec de l'alcool, les trucs privés et tout, il connaît les codes en fait, et il sait que pour lui, bah, il fait toujours très attention. C'est pour ça que d'ailleurs, il ne boit pas. C'est pour ça que il est toujours un peu aux aguets, qu'il fait attention à ses amis et tout, et que pour le coup, ça le correspondait absolument pas. Voilà. Et pour les deux, trois gens sur lesquels j'ai pris ce rapport-là, ils disaient que franchement, c'était l'un des témoignages qu'ils avaient vus depuis le début du procès qui étaient les plus sincères et vrais. Genre, par exemple, ils disaient que Meghan, on a l'impression qu'elle mentait beaucoup à certains moments, que Kelsey, certes, le matin, elle ne mentait pas, mais l'après-midi, elle mentait. Alors, le jour où ils ont passé les 90 minutes, ils se sont dit, bon, elle ment complet. Et en fait, là, ils se sont dit, ouais, c'est un des mecs. Tori, bah forcément, il va chercher à se défendre. Donc, tu vas pas partir du postulat que le mec dit forcément la vérité ou pas. Tu sais pas. Et là, en fait, ils disaient tous que, ouais, en fait, c'est le premier témoin qu'on a à la barre où on se dit, ouais, il était sincère de A à Z. Tu vois, vraiment de A à Z. Mais malheureusement, bah, par donner peut-être ce petit indice de possible arme à feu ou de sac, etc., bah, il peut rien apprendre de plus parce qu'il n'était pas là au moment des faits, au moment du shooting. Il a aussi dit que pendant la soirée, il a senti que ça commençait à partir en couille quand Meghan a insulté Kylie. Donc, à quel moment ça s'est passé? En fait, c'est qu'ils étaient dans la piscine, où ils avaient bu, etc. Et t'as Kelsey qui a fait un compliment à Kylie en disant ah, franchement, t'es grave bon délire et tout, merci de nous avoir invités, blablabla. Bla, bla, bla. Et Meghan, qui était déjà, à mon avis, pressed, qui était déjà pissed off que Kylie Jenner flirte avec Tori et blablabla, et vu qu'elle était déjà alcoolisée, elle a rebondi sur ce que Kelsey a dit en disant en mode ouais, parce que je pensais grave que c'était une bolosse. Genre, enfin, elle lui a dit un truc du style, ouais, I thought you were lame, mais d'une manière un peu, genre, petty. Je sais pas si vous voyez. Et moi, j'avoue que, franchement, faut avoir du culot parce que t'es chez la personne. La personne, financièrement et autres, elle te plie. Même ancienneté dans la musique industrie, tu vois. Enfin, dans l'industrie du divertissement, elle te plie. Tu manges chez elle, tu bois son alcool, t'es dans sa piscine. Et tu te permets de faire un pic comme ça à Kylie Jenner. Genre, franchement, Kylie Jenner, la protégée de la famille qui gère tout Hollywood et tout le divertissement. Je pense que Kylie n'a pas forcément mal pris et puis en plus savait que Meg était un peu sous alcool. Mais quand EJ a assisté à cette scène, dans sa tête, il a dit ouais, je me suis dit que c'était le moment de partir en fait. Je me suis dit que c'était le moment de partir, sachant qu'il y avait de moins en moins de monde, qu'on se retrouvait à être les seuls personne noire de la soirée et je suis pas très à l'aise. Il a parlé ouvertement, il a dit moi j'étais pas très à l'aise d'être les seuls noirs de la soirée, voir qu'on était complètement bourrés et tout, qu'on perdait le contrôle. Là, moi je me suis dit que il était temps de partir.
Donc voilà. Mais c'est tout, plus ou moins, c'est tout ce qui est ressorti de son témoignage. Moi, il m'a fait grave rire, faut savoir. Enfin, il m'a fait rire pour un truc, c'est parce que après son passage au tribunal, il a posté un truc sur les réseaux sociaux. J'ai dit, franchement, lui, c'est vraiment une queen. C'est vraiment genre. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, le mec, il est vraiment flamboyant, quoi. Genre, le mec, il a fait un post sur Instagram où il était en train de parler à différents journalistes, différents reporters à l'extérieur qui le filmaient, qui l'enregistraient et tout. Et il racontait comment s'était passé son témoignage, tu vois. Donc, tu le vois avec son ensemble rose, ses longs cheveux et tout. Et il a mis en fond la musique de... Oh, police machin là, unité spéciale, genre tin 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 tin. Je me suis dit non mais franchement mais lui dans sa tête c'est un film. Déjà t'es là, t'arrives tout machin à la soirée, ouais il y a quelque chose qui vous a choqué pendant cette soirée. Il a dit yes her wig. Il a dit yes, her wig slipped out. Genre slipped off ou un truc comme ça. Je me suis dit, mais franchement, comment tu peux être dramatique comme ça? Genre vraiment, c'est le truc qui la concerne pendant la soirée, c'est que sa wig glissait quoi. Genre franchement, ça me fait trop rire. Et après, quand j'ai vu ce post-là, je me suis dit, mais c'est vraiment une drama queen. Genre là, il s'est senti en mode comme dans police, d'autres trucs de police judiciaire, police unité spéciale. Il m'a fait trop rire. Mais quand même, on en apprend un peu plus. Cette histoire de sac là, c'est bizarre. Cette histoire de sac, bref. Mais comme je vous ai dit, après, c'est pas un témoin qui était présent forcément pendant le shooting. Donc, est-ce que on apprend autre chose de plus, quelque chose de plus? Voilà quoi. Donc c'est tout pour cette septième journée du procès de Megan Thee Stallion et Tory. Comme je vous le rappelle, ils veulent donner un verdict d'ici vendredi. Donc ça va passer très vite. Et je pense qu'on va avoir le fin mot de cette histoire. Enfin, quand je dis le fin mot, c'est la fin du procès. Hein. Après, savoir ce qui s'est vraiment passé, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Mais bah, la fin du procès d'ici cette fin de semaine. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain What's Up Pod. Peace.